aimeriez ça, vivre 20 ans de plus que ce qui est écrit dans vos gènes? Avec moi, le docteur Éric Simard qui a écrit « Vivre jeune plus longtemps, allonger votre vie de 20 ans ». C'est publié aux éditions Marcel Broquet, nouvelle édition. Bonsoir, M. Simard. Bonsoir. Vous êtes docteur en biologie et vous vous intéressez au vieillissement. Alors, moi, j'ai beaucoup parlé de vieillissement ces dernières années avec des gens qui m'ont dit, bon, faites de l'exercice, arrêtez de fumer, puis mangez du curcuma, puis le régime méditerranéen. Avez-vous quelque chose de plus à me dire que les autres? En fait, je vous dirais que le vieillissement, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que pour vraiment bien vieillir, comme les populations centenaires, là, parce qu'il faut savoir que les populations centenaires, c'est pas génétique. La génétique expliquerait de 15 à 25 à peu près du vieillissement humain. Ah ouais? Oui, juste 15 à 25 Le 75 à 85 qui reste, c'est les habitudes de vie. Et on sait très exactement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien vieillir. Si on voulait appliquer la culture des populations centenaires, on est en mesure de le faire. C'est ce que je raconte dans le livre. Et vous avez même un certain nombre de facteurs. Vous dites, arrêter de fumer à 30 ans, ça te donne une espérance de vie de 10 ans de plus. Perte de poids considérable, c'est-à-dire perdre de combien de poids à peu près, là? Considérable, ça veut dire combien, ça? Ça pourrait dire de perdre quelque chose comme 30 livres ou perdre 50 livres. Ça peut t'assurer 10 ans de plus. Faible consommation de vin rouge, un demi-verre par jour, 5 ans de plus. Parce qu'il y a du bon dans le vin rouge, c'est ça? Oui, entre autres le resveratrol. Activité physique régulière, après 50 ans, 4 ans de plus. Traiter le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires, 17 ans de plus. Alors, et là, en vertu de quoi vous nous dites ça? Là? C'est quoi le truc? En fait, le truc, c'est l'étude des populations centenaires. C'est les populations centenaires qui nous ont appris d'un côté que la génétique n'avait pas un rôle à jouer si important que ça, et d'un autre côté que c'est la culture, les habitudes de vie. Mais je vais vous donner un exemple fort intéressant. Les populations anglaises, une famille anglaise, en fait, 9 enfants de la même famille ont tous vécu au-dessus de 95 ans, tous de 95 à 105 ans. Ils pensaient justement qu'il devait y avoir quelque chose de génétique dans cette famille-là qui expliquait la longévité. On a étudié la génétique de la famille en question, on s'est rendu compte qu'il y avait exactement la même incidence de maladies, de problèmes de santé que le reste de la population. Ce qui a fait qu'ils ont vécu aussi longtemps, c'est que la famille avait une culture très serrée à laquelle tous les enfants ont adhéré à cette culture-là, à un point tel, en fait, qu'ils se sont rendus compte que même les conjoints, en fait, des enfants de la famille avaient vécu plus longtemps que la normale. Ah ouais? Oui, donc c'est réellement une question... Parce qu'ils mangeaient différemment, ils prenaient la vie différemment, ils se creusaient moins la tête, fumaient pas, des choses de genre? J'ai trouvé un vidéo fort intéressant sur Internet d'un médecin français qui raconte que, justement, si on fait un des facteurs, comme on a tendance à beaucoup parler de l'alimentation ou de l'activité physique, si on fait un ou deux des facteurs, on passe probablement à côté de 80 de l'impact. Pour réussir à bien vieillir réellement, là, il faut tout faire. Il faut tout faire. Oui. Le problème avec ça, c'est que quand on dit aux gens de tout faire, ils font rien. Oui, bien, c'est beaucoup, là. Tu sais, dire, là, il faut que tu manges très, très bien, il faut que tu fasses de l'exercice. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à part ça? Il y en a 4 principales. Je vous dirais qu'il y a 4 facteurs principaux avec un point central aussi qui est un facteur facilitant, je vous dirais. C'est le fait d'être fondamentalement positif. Ça, c'est un facteur facilitant que j'appelle. Bien prendre la vie. Oui, bien prendre la vie, mais être vraiment positif. La façon de se rendre compte que quelqu'un est vraiment positif, là, c'est la façon à laquelle il va réagir par rapport aux défis ou par rapport aux difficultés de la vie. Là, on peut voir si quelqu'un est réellement fondamentalement positif. Et donc, s'il est positif, ça l'aide à avoir plus d'années de vie? Ça l'aide aux autres facettes aussi. C'est que les 4 principales facettes sont l'alimentation, l'activité physique qu'on connaît beaucoup, la gestion du stress, de l'anxiété et la vie sociale. Et possiblement que la vie sociale est un des facteurs les plus importants, sinon le plus important. C'est difficile à croire, ça. Ça veut dire quoi? Si je vois pas de monde, je reste isolé chez nous, je vais mourir plus jeune. Tout à fait. On dit qu'une personne isolée a 15 ans de moins d'espérance de vie qu'une personne qui a un grand cercle d'amis. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Honnêtement, il y a beaucoup de facettes associées à ça, beaucoup de facettes psychologiques, beaucoup de facettes de gestion du stress. Ça prend une vie sociale de qualité. Une vie sociale de qualité, c'est une vie sociale engagée dans laquelle on va avoir des vrais amis, des gens sur qui on peut compter, des gens sur qui, si on a de la difficulté, des problèmes, on n'hésitera pas à en parler, puis ils n'hésiteront pas, eux, à demander aussi de l'aide. Donc, ventiler, ça permet de ventiler une vie sociale. Ça réduit le stress, ça réduit l'anxiété, ça a beaucoup, beaucoup d'impact en santé humaine. Alors, quand vous dites ça, les gens qui sont stressés de nature puis entendent ça, c'est difficile à entendre parce qu'ils sont en train de dire c'est encore plus stressant, je fais du stress, je suis en train de m'enlever des années de vie, ça me stresse encore plus. Comment on fait pour arrêter ça? Il faut voir ça positivement. En fait, si on est très stressé, il y a une belle opportunité de s'améliorer. Ah ouais, mais... Je vous dirais que ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il faut se donner des priorités.
Puis j'ai un chapitre qui est dédié, en fait, que j'ai appelé « Votre cure de jouvence au quotidien », qui explique, en fait, comment on peut mettre toutes les chances de notre côté pour bien vieillir en apprenant à mieux se connaître. Fait que j'ai listé un certain nombre de questions à laquelle on devrait répondre oui. C'est sûr que s'il y a une de ces questions-là à laquelle vous répondez non, c'est une facette à améliorer. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que allez-y en priorité, identifiez les points sur lesquels vous pouvez faire les plus gros gains, commencez par ceux-là. C'est ça qui est le plus important. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, contrairement au Doc Béliveau, qui lui parle beaucoup d'alimentation, et il pense que les suppléments, ça ne peut pas donner grand-chose. Vous êtes un adepte du supplément, vous en vendez même. Au retour, on va parler de ce débat-là, si ça vaut la peine de prendre des suppléments ou de juste manger les bonnes choses après la pause en 3 minutes. Avec moi, Éric Simard, qui est docteur en biologie, qui a écrit « Vivre jeune plus longtemps, allonger votre vie de 20 ans ». Alors, avant la pause, je parlais des suppléments. Le doc Béliveau qui dit « Non, mangez du curcuma, prenez pas de suppléments. Mangez du poisson au lieu de prendre des suppléments d'oméga 3. C'est pas bon de prendre des suppléments, ça n'a pas le même effet. » Vous avez des doutes là-dessus, vous? En fait, non, j'ai pas de doute. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ah bon? C'est juste que ce que moi j'ajoute, c'est qu'il y a des choses dans les produits de santé naturelle, dans les suppléments, qui ont beaucoup de support scientifique, qui ont été très, très bien étudiés, qui sont très bien documentés. Puis on connaît des produits, comme par exemple pour les articulations, qui sont beaucoup plus efficaces, en fait, que ce qui est utilisé à l'heure actuelle, qui ont beaucoup de support scientifique. Et c'est pas nécessairement des ingrédients, des choses qu'on peut manger tous les jours. Et il y a des éléments qui ont des impacts sur la santé tellement importants en prévention, entre autres du cancer, prévention, entre autres des maladies associées au vieillissement, que ça vaut la peine, en fait, d'en prendre en supplément parce qu'on ne sera jamais sûr de prendre les bonnes doses ou de prendre... Par exemple, la glucosamine, vous parlez des articulations. La glucosamine, c'est bon ou c'est pas bon? Ça vaut-il la peine de prendre ça? Ou... Bien, je vous dirais que c'est que la glucosamine, ça prend beaucoup de temps avant que ça fasse effet. Ça ne va pas faire effet sur tout le monde. Fait que, il y a des produits qui sont de beaucoup meilleure qualité que ça. Ah ouais? Je vous dirais, pour prendre un exemple, là, l'Allemagne est le pays dans le monde, en fait, que la réglementation est la plus stricte, où ils vont obliger les compagnies à respecter les dosages de tous les ingrédients tels que démontrés en études cliniques et à standardiser tous les ingrédients. Donc, vous êtes en train de me dire que c'est pas tous les produits. Tu sais, tu dis je prends de la glucosamine ou du oméga 3, n'importe quoi, c'est pas toute la même qualité de produit, dépendamment de la marque. C'est ça? Non, pas du tout. En fait, c'est tout pas la même qualité. C'est pour ça que vous avez lancé votre marque? On a lancé notre marque parce que nous, tous les ingrédients sont standardisés, sont tous aux doses démontrées en études cliniques, et toute la gamme contient un ingrédient qui est unique à nous, qui a un gros impact sur les voies métaboliques du vieillissement, de façon à mettre toutes nos chances, en fait, d'avoir le meilleur impact possible. Est-ce que vous êtes devenu un vendeur de pilules plus qu'un chercheur, vous, là? Non, mon objectif est de faire du bien dans la population. Ça fait que... Parce que je me souviens de David Servan-Schreiber, qui a été celui qui a lancé l'idée de prendre des suppléments d'oméga 3. Puis quand il a lancé sa compagnie, là, il s'est fait varloper. Là, on comprend la théorie, mais quand vous arrivez avec des produits, c'est un petit peu plus délicat. Je vous dirais que c'est pas quelque chose qui m'inquiète, honnêtement. J'ai fait le livre parce qu'on avait un beau message à passer sur le fait qu'on peut faire beaucoup en prévention en santé humaine. Si on veut sauver le système de santé, la solution est là. C'est convaincu. Il faut vivre plus longtemps. Alors, les trucs dans Vivre jeune plus longtemps, allonger votre vie de 20 ans du Dr Éric Simard. Merci beaucoup, M. Simard. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Moi, j'essaie de vous sensibiliser à tous les aspects qui sont possibles pour vivre mieux. Merci d'avoir été là. Bye.